bienvenue sur ma chaîne. Comme promis à plusieurs personnes, il est venu le temps pour moi de commencer un nouveau carnet. Mon bullet journal étant terminé. Il a duré 6 mois à peu près, du 1er juillet là maintenant jusqu'au 29 février. Donc il me reste quelques jours à faire dedans. Le bullet journal, c'est décidément mon outil. Il m'aide à me concentrer, il m'aide à structurer mes journées, à avancer dans mes projets, dans mes objectifs. Il me sert pour mon développement personnel et puis surtout pour ma vie quotidienne. Il n'y a pas une seule journée où je ne commence pas sans regarder ce que j'ai au programme, où je ne me pose pas des questions grâce à lui, un seul soir où je ne m'endors pas avant d'avoir regardé ce que la journée de demain me réserve. Je peux planifier à long terme, à court terme, développer des projets. C'est autant un agenda qu'un journal intime parfois, qu'un carnet de notes. C'est beaucoup de choses le bullet journal. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous engage vraiment à aller regarder les vidéos et le site internet de Ryder Carroll qui a créé cette méthode. Voilà, c'est juste une méthode magique. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire dans mon futur bullet journal pour ces 6 prochains mois. J'ai trouvé un carnet que j'ai payé plus cher que la moyenne. Il m'a coûté à peu près 10 francs de plus qu'un carnet normal comme celui que je prends toujours. Mais j'ai beaucoup aimé la couleur déjà et puis le message sur la couverture. Write, don't talk. Écris, ne parle pas. J'ai trouvé ça vraiment super vu la période de vie que je traverse actuellement. Voilà, j'ai eu envie de mettre les choses vraiment sur papier pour arrêter d'avoir des projets dans la tête, mais de vraiment avancer. Donc mon carnet va se présenter comme ceci. Comme toujours, ici une première page avec surtout le hashtag et un chiffre derrière. Là c'est le 5. C'est déjà mon 5e carnet et ça me permet ensuite de vraiment les recenser et puis quand ils sont rangés comme ça dans ma bibliothèque, de savoir où retrouver les choses en fonction des dates. Ensuite, il y a ici 2 pages déjà prévues dans le carnet pour pouvoir vraiment mettre mon index. J'ai l'habitude ici de mettre les choses on va dire page après page. Il va y avoir le mois de janvier, février, etc. Enfin là ça va commencer au mois de mars, mais de la page temps à temps, je vais retrouver tel mois. Si tout à coup il y a juste une page de notes sur un sujet non précis qui s'est glissé, je vais le noter également. Et puis sur cette page, j'ai pour habitude de noter mes pages de collection. Donc les pages qui concernent vraiment des sujets précis. Si j'ai des choses qui vont, je sais pas, par exemple aller de la page 52 à 54 et qu'ensuite je continue, je sais pas, de la page 60 à 67, eh bien je vais noter les pages toujours sur un seul et même sujet. Voilà. Donc c'est comme ça que j'utilise l'index, ça me permet de revenir aux choses et de ne pas perdre de temps à feuilleter mon carnet pour retrouver très vite les choses qui m'intéressent. On a ensuite ici une page qui est essentielle lorsque l'on parle de bullet journal, enfin surtout la partie du haut. Ce sont les clés. On va avec des signaux qui vous sont propres, mettez ceux qui vous parlent. Ceux-ci sont, je crois, vraiment ceux qui ont été inventés à la base avec la méthode du bullet journal et quelques-uns d'autres comme pour moi les projets qui sont très nébuleux, donc je les signale par un nuage, etc. Mes trajets que je signale par une flèche, des choses qui me sont propres, qui veulent dire des choses pour moi, et du coup c'est comme ça que je codifie mes tâches au jour le jour dans mon bullet journal. Donc voilà, les tâches commencées, une fois que c'est terminé, je termine la croix. Si je dois migrer dans le temps ou si c'est reporté vraiment sur du long terme. Si la tâche a été annulée, je la barre en entier. Et puis si c'est juste une petite prise de notes, je fais un petit trait au début de la ligne. J'ai ensuite mon code couleur. Celui-ci, il m'est propre. Si vous avez l'habitude d'utiliser un code couleur, alors vous pouvez appliquer le vôtre. Et c'est intéressant de le mettre en début de carnet parce que ça permet, quand on n'en a pas encore l'habitude, d'y revenir, de se mettre les choses en tête et puis petit à petit d'avoir son organisation qui soit limpide dans sa tête et on n'ait même plus besoin de revenir au début du carnet.
comme je montre mon carnet régulièrement à des personnes pour les inspirer et leur permettre peut-être de débuter cette méthode, je note toujours tout dans mon carnet. Ensuite, j'ai un calendex. Celui-ci concerne l'année en cours. Rien ne vous empêche, mais ça je le ferai après à la page d'après, de faire aussi l'année suivante si vous avez des projets à très long terme. Donc un calendex, à quoi ça sert? Simplement à, en un seul coup d'œil, voir l'entièreté de l'année qui vient. Par exemple, vous êtes avec des amis et puis tout à coup vous vous dites « Ah tiens, on se ferait bien un week-end, ok, à peu près quel mois et tout. Ah bah tiens, en juillet, est-ce qu'on partirait pas? Ah bah je peux te proposer le 4-5, 11-12, 18-19 ou 25-26 en fonction de vos disponibilités. » Voilà, ça permet juste en un seul coup d'œil d'avoir l'année. Ensuite vient ce que l'on appelle le futurlog. Le futurlog, c'est de nouveau un calendrier, mais qui cette fois-ci, avec de l'espace, va vous permettre vraiment de vous organiser. Donc là, vous allez vraiment venir mettre des notes, des codes couleurs éventuellement pour vous aussi, pour programmer sur du très long terme votre année, les rendez-vous à venir. Par exemple, si vous venez de refaire un abonnement, demi-tarif ou un abonnement, je ne sais pas, X ou Y chose, et que c'est dans 6 mois, 1 an, que vous allez devoir le renouveler, alors vous pouvez déjà mettre une petite note pour vous en souvenir. J'ai ensuite ici un tableau avec tous les mois de l'année pour venir y glisser dans chaque case les personnes auxquelles je tiens et leur date d'anniversaire. Par exemple, on était en février. Le 13 février, j'ai une amie qui avait son anniversaire. Alors, au début du mois de février, quand je planifie mon mois, ce que je vous montrerai tout à l'heure, je viens regarder cette case et puis j'ai vu que j'avais 1 voire 2 anniversaires en février et je les ai reportés dans mon tableau du mois, ce qui m'a permis le jour J de penser à cette personne et de lui adresser un petit message. Une page ici qui m'est propre, avec les mots de grec courants que j'aimerais apprendre et me mettre en tête. Bonjour, au revoir, enfin les formules de politesse, c'est important pour moi étant donné que j'y vais régulièrement. Vient ensuite une page qui pour moi est essentielle, qui m'a vraiment permis depuis 2017 que j'utilise cet outil de progresser dans ma vie d'une manière très efficace. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la roue des 10 levels of life, donc les 10 niveaux de vie. Ça se présente comme ceci. En fait, ici j'ai 12 secteurs, libre à vous d'en mettre plus ou d'en mettre moins. 12 secteurs qui sont des choses dans ma vie comme les finances, loisirs, santé, sport, amour, carrière, développement personnel, spiritualité, les amitiés, l'organisation, le ménage et l'éco-responsabilité. Ce sont 12 thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, dans lesquels j'ai des objectifs où j'ai envie d'avancer, de progresser dans ma vie. Donc, je les ai répartis autour d'une roue, et cette roue, je l'ai graduée sur 10 niveaux, d'où le nom 10 Level of Life. Et en fait, vous allez vous poser plusieurs questions. Comment je me sens personnellement par rapport à ce thème-là, à ce secteur de vie ? Pas est-ce que comment la société me perçoit, pas comment ma famille, mes amis, mon patron me fixent des objectifs qui leur sont propres ou des pressions qui leur sont propres. Non, comment moi, personnellement, je me sens. Ensuite, il va falloir se poser la question, est-ce que je suis satisfait ou non? Je vous le mets peut-être un peu plus proche si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, comment je me sens? Est-ce que je suis satisfait ou non? Si je suis satisfaite à propos de ce sujet, à quoi est-ce que je dois faire attention pour rester satisfaite? Il y a peut-être des fois des choses qui sont des pièges, des zones de stress, etc., qui nous font perdre nos objectifs de vue. Si je ne suis pas satisfaite, quel est mon rêve dans ce domaine? Vraiment mon idéal de vie. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire à court et moyen terme pour me rapprocher de mon objectif à long terme? En faisant ça, vous allez vous retrouver avec une liste d'objectifs concrets, peut-être pour chacun des domaines, peut-être pour seulement 2, 3, 4, 6 domaines, mais notez ces objectifs concrets auxquels vous allez veiller pendant 6 mois, 1 an. J'aime bien reprendre mon carnet, cette roue des 10 niveaux de vie, et on va dire entre 2 à 4 fois par année, me poser, voir où j'en suis, refaire
une roue qui va du coup venir, je ne sais pas si j'en refais une dans 3 mois, et bien là où j'en serai dans mon carnet dans 3 mois, je viendrai redessiner ma roue et me reposer les questions des objectifs. Voilà, ça permet vraiment d'avancer, de garder ses objectifs précieusement et puis d'avancer dans la vie tout simplement. Ensuite, et là j'ai toute une série de pages où je n'ai mis que les titres. Vous comprendrez bien sûr pourquoi, c'est parce que ce qui va être développé sur ces pages m'est propre, mais personnel, et que ça ne regarde personne. Donc voilà, ici je vais venir vraiment noter mes objectifs, les objectifs dont je vous parlais par rapport aux 12 secteurs de vie de la roue des 10 niveaux de vie. J'ai ensuite une page ici où je vais venir écrire mes affirmations positives. Ces choses que j'ai envie de proclamer sur ma vie, de positif, même quand ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais je veux proclamer la version positive des choses, ce à quoi je veux arriver dans ma vie. Et en le disant à voix haute, intelligible et avec une émotion positive régulièrement, mon cerveau l'enregistre. Et quand mon cerveau l'enregistre, petit à petit, mes actes changent et ma vie devient plus positive sur toutes les choses que je proclame. Ensuite, j'ai une double page ici où je vais venir découper dans des magazines ou imprimer depuis une banque d'images sur Google des photos de choses qui sont des objectifs aussi à long terme, des rêves que je peux avoir, des choses que je veux atteindre dans ma vie. Et en fait, en visualisant ces photos, ces objectifs, j'arrive à me projeter, à visualiser les étapes pour réaliser mes rêves et ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Chose très bête, par exemple, j'ai l'année passée commencé mon permis de conduire et puis j'ai mis une petite image de voiture très mignonne avec des petits ballons, etc. qui représentait donc pour moi le permis de conduire. Et chaque fois que je prenais du temps avec mon carnet, je me disais, ok, quelles sont les étapes que je dois franchir pour réussir mon permis de conduire ? Je les visualisais, je les notais ensuite, et le fait de les avoir notées, ça m'a donné des choses clés pour pouvoir maintenant avoir un plan d'attaque, avancer et passer mon permis de conduire. Voilà, donc mon vision board comme ça pour mes objectifs. Ensuite ici, des projets couture que j'aimerais pouvoir réaliser parce que je couds beaucoup. Et puis une wishlist. La wishlist va me permettre financièrement... excusez-moi, j'ai besoin d'éternuer. Voilà. Financièrement, de pouvoir planifier aussi sur mon année quelles sont les dépenses que je veux faire ou celles qui sont juste des choses que j'aimerais bien posséder ou réaliser, mais qui ne sont pas vraiment très importantes et que je peux repousser à plus long terme. Ça me permet aussi, quand quelqu'un me demande si il peut me faire un cadeau, que je ne parte pas dans des choses trop futiles, mais que je dise, écoute, si vraiment tu veux me faire un cadeau, j'ai en effet quelque chose dont j'ai besoin et que j'ai de la peine à m'acheter depuis un moment, voici ce que c'est, est-ce que tu veux y contribuer ou me l'offrir? Voilà. Page suivante, ce sont mes objectifs pro et mes objectifs perso. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dans ma roue des 10 niveaux de vie, mais je vais venir vraiment détailler des choses plus précises, vraiment un plan d'attaque que je vais développer. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'ai encore un reste de grippe, d'où ma voix un petit peu grave. Voilà, j'avais besoin de tousser. On rentre ensuite dans les pages mensuelles. Et voici comment je m'organise. Chaque mois, je vais mettre le nom du mois et personnellement, j'aime beaucoup m'exprimer de manière artistique. Je vous montrerai après 2 dessins que j'ai faits là récemment. Je vais laisser la page pour l'illustrer de la manière dont j'aurais envie, avec le thème qui m'inspire pour ce mois. Je le fais vraiment dans les premiers jours du mois. Je ne le fais en général pas à l'avance. Là, pour l'instant, on est encore en février, on est autour du 20 février, donc je ne vais pas encore me lancer dans mon mois de mars, mais je l'ai déjà pré-tracé pour vous montrer comment je m'organise. J'ai ensuite ici donc les numéros des jours et puis la première lettre de chaque jour de la semaine auquel ça correspond, matin, après-midi, soir, et je vais venir là dans mon futur log qui était au début, prendre le mois de mars. Alors, vu que je savais que j'allais commencer ce carnet au mois de mars, que j'avais pas besoin de le faire sur le long terme, j'ai commencé celui-ci au mois d'avril. Mais voilà, je vais aller dans mon ancien carnet, voir le mois de mars, tout ce que j'avais noté, et reporter mes rendez-vous ici
pour ma vision du mois. Je vais aussi aller regarder dans mon tableau des anniversaires, voir quels sont mes amis qui ont leurs anniversaires, à quelle date, et le noter pour ne pas l'oublier. J'arrive ensuite sur une page importante, une page concernant mes finances, où je vais noter combien j'ai sur mon compte au début et à la fin du mois, les dépenses que je vais faire où je ne paye pas par carte et où du coup je veux garder une trace pour pouvoir faire mon administration sur mon ordinateur à la fin du mois. Et ensuite une page To Do and To Think, vraiment pour me rappeler ma to-do list, toutes les choses que je dois vraiment faire pendant ce mois. J'ai juste profité de cette page, étant donné que le 1er mars 2020 sera un dimanche, j'allais pas faire toute une semaine, enfin toute une page rien que pour une journée. Donc j'ai juste profité d'un petit encart pour le mettre ici. J'ai qu'une spaghetti party ce jour-là, donc du coup, j'aurai pas besoin de beaucoup de choses. Voici ensuite mes semaines. Donc là, je fais un tableau avec vraiment les jours de la semaine et je vais venir dans ma première page du mois, prendre la semaine concernée, reprendre les rendez-vous et puis vraiment développer pour chaque jour un peu plus les rendez-vous. Utiliser pourquoi pas cette page que j'appelle notes pour vraiment détailler également chaque jour s'il y a des choses plus importantes à noter. Pourquoi pas aussi glisser une liste de courses, etc. À chacun de s'organiser comme il veut. Mais j'ai ici deux choses qui pour moi sont importantes. C'est le récapitulatif du mois. Je surlignerai avec un stylo de couleur la semaine concernée. Et puis ici, un tableau de productivité avec de nouveau la lettre de chaque jour et puis les horaires de 7h à 22h qui sont les heures que je considère comme étant OK pour travailler. Et puis, je vais là utiliser un code couleur en fonction de mon activité. Et ça me permet de me dire, OK, vraiment, tu n'as rien fichu dans ce domaine-là cette semaine. Il serait peut-être important que la semaine prochaine, tu te fixes des objectifs plus clairs pour avancer parce que tu as vraiment des choses, des objectifs à atteindre. Voilà, donc en fonction des codes couleurs, est-ce que j'ai travaillé pour la couture, pour mon institut, pour d'autres choses, pour mes ateliers que je donne de développement personnel ou autre. Voilà, combien de temps j'ai accordé à chaque chose et voilà, tout simplement. Ici, un petit encart pour la méthode Fly Lady qui me permet de savoir dans quelle zone de mon appartement je vais concentrer mon ménage cette semaine-là. Un tout petit encart pour la semaine suivante, s'il y a des choses importantes auxquelles je dois penser. Sincèrement, je ne l'utilise pas très souvent, mais je le mets toujours, on ne sait jamais. Et puis ensuite, le to-do list, si je veux vraiment noter des choses sur le moment qui reviennent et ne pas venir inclure ça dans ma grande to-do list, etc. Juste des petites choses. Et puis ensuite, quand je recommencerai un nouveau mois, je reprendrai ma grande to-do list pour voir s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, que je dois migrer, reporter au mois suivant pour continuer à y travailler. Et puis je reprendrai chaque semaine avec tous mes objectifs, voir si je les ai tenus ou si je dois les migrer de semaine en semaine ou de mois en mois. Voilà, c'est comme ça que je m'organise, que j'utilise mon bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. Désolée, la vidéo est longue. Je vais conclure en vous montrant deux petits dessins dont je suis particulièrement fière, je dois dire. J'avais comme objectif en 2019 de m'améliorer en lettering, donc en calligraphie et en dessin. Et puis, attendez, je vais utiliser mon carnet pour cacher mes rendez-vous parce que ça ne vous regarde pas. Mais voici le dessin que j'avais fait au mois de novembre. Alors clairement inspiré d'une youtubeuse ou de Pinterest, je ne sais même plus. Voilà, je m'inspire des autres, je n'ai pas encore une créativité très libre, mais par contre, je prends beaucoup de plaisir à recopier plus ou moins et à un petit peu changer pour que le dessin me soit propre. Voici celui de novembre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette inspiration. Et puis, celui du mois de décembre, malgré des petites taches qui se sont faites au milieu du dessin, de nouveau inspiré d'une youtubeuse, enfin de deux youtubeuses là. J'ai fait un mix de dessins vus. Voilà, j'étais très fière de ce dessin. Tout fait au stylo aquarellable Tombow, les deux dessins, enfin tous mes dessins chaque mois sont faits au stylo aquarellable. J'aime beaucoup cette méthode. Voilà, j'espère que j'aurais pu peut-être vous inspirer l'envie d'utiliser un bullet journal parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. C'est vrai que le mien est assez artistique parce que je prends de la place pour écrire les choses et parce que j'aime y laisser de la place pour dessiner. Mais ça n'a pas besoin d'être artistique, ça peut être beaucoup plus synthétique. Il existe quantité de personnes sur YouTube, sur des blogs
ou même des sites sur des groupes Facebook qui parlent, qui montrent comment ils font, des manières très minimalistes, des manières beaucoup plus artistiques que la mienne. À chacun d'utiliser cet outil qui est vraiment un outil merveilleux pour avancer à sa sauce. Voilà, je vous remercie de votre attention. On en est déjà à 20 minutes de vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain outil, au prochain rêve. Au revoir!